Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va faire un petit sujet qui change un peu d'habitude parce qu'on va parler de décoration. La décoration, c'est vraiment un truc que j'adore. Je peux clairement passer des heures à regarder les sites de déco à la recherche de petites pépites. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous faire aujourd'hui une vidéo sur les tendances déco 2020, ce qu'on retrouve énormément décliné sur tous les sites de vente, sur tous les magazines de décoration, tout ça. Bref, un petit condensé des tendances actuelles et surtout de mes tendances préférées. Première tendance qu'on va retrouver énormément cette saison pour la décoration, c'est le rotin. Le rotin, c'est cette matière en bois qui donne des meubles et de la décoration vraiment super jolie. On retrouve ça décliné sur des fauteuils, sur des chaises, sur des petits bouts de canapé pour mettre ses lampes en cache-pot, des petits objets déco, vraiment tout plein de choses. Et ce que je trouve assez cool avec le rotin, c'est que déjà ça a un côté naturel et ça a un côté assez chic, assez travaillé. Clairement, ça va venir apporter une vraie touche de charme à votre intérieur et moi je trouve ça assez cool. En deuxième grosse tendance, on va avoir tout l'esprit un petit peu artisanal. On va retrouver énormément d'objets en terre cuite, en grès, en céramique aussi, des objets comme s'ils avaient été façonnés par nous-mêmes, un petit peu imparfaits. On retrouve beaucoup de vaisselle dans ce genre là, de pots, de cache-pots, de petites décorations. Moi personnellement je trouve ça super joli, ça apporte encore une fois un bon charme à l'intérieur, ça apporte quelque chose d'assez chaleureux. Pour moi ça fait vraiment sud, donc je trouve ça assez cool pour un intérieur un petit peu cocon, un petit peu agréable, d'avoir ce petit détail d'objets un petit peu artisanaux. En troisième, on est plutôt sur une tendance un petit peu art. Il y a beaucoup d'art linéaire. Je suis sûre que vous voyez déjà de quoi je vous parle parce qu'on en a retrouvé partout sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une grosse tendance de déco murale qu'on retrouve déclinée partout et même aujourd'hui on la retrouve déclinée sur des coussins, sur des tapis, sur des housses de couette, tout ça. Cet art linéaire, c'est ce petit art en fait dessin main levée où on retrouve des visages, on retrouve des silhouettes, des fleurs, de la mode, enfin tout plein de choses. Et en fait c'est un esprit vachement minimal qui du coup se fond vachement bien dans nos intérieurs. Moi j'en ai 1, 2, 3 peut-être. Je dois avoir 3 cadres dans cet esprit là. Je vous les montrerai. Mais voilà, grosso modo c'est quelque chose qui s'adapte vachement bien à une décoration. C'est une déco qui apporte un truc mais qui est pas trop prenante dans l'espace. Donc je trouve que c'est assez facile à adopter. Et c'est pourquoi à mon avis ça apporte un gros truc et qu'on le retrouve partout sur un petit peu tous les murs voilà, de tout le monde. C'est vraiment un esprit que j'aime bien parce que voilà, on s'en lasse pas en fait, c'est assez discret, donc plutôt cool. En quatrième, on est sur une tendance que j'adore et c'est assez drôle parce que c'est une tendance qui est aussi présente dans la mode, c'est la tendance du canage. Le canage, on en avait déjà parlé, c'est cet esprit un petit peu de tressé qui laisse des petits ajourés et en fait on en retrouve mais tout simplement partout. Il y en a partout sur les accessoires de mode, sur les chaussures et là on en retrouve partout sur la décoration, que ce soit dans les meubles, donc fauteuils, chaises, on en retrouve aussi sur certains canapés en petits détails d'agrément, sur le mobilier, on en voit beaucoup sur les portes de meubles, on en retrouve en pot, etc. Franchement, il y en a de partout. Ce qui est assez chouette avec le canage, c'est que ça a encore une fois un esprit un petit peu vintage. C'est une couleur naturelle, donc qui va se fondre super facilement dans un intérieur et ça va apporter beaucoup de chaleur et beaucoup de charme à l'intérieur. C'est vraiment un détail qui fait que il y a la petite texture qui ajoute un truc. Franchement, c'est assez chouette. Moi, je suis un petit peu dégoûtée parce que le canage, ça va pas trop avec ce que j'ai déjà chez moi pour mon intérieur, donc du coup c'est pas quelque chose pour lequel je peux opter, même si c'est quelque chose que j'adore. Donc bon voilà, je vais m'en passer, je vais juste loucher dessus un petit peu plus sur Pinterest et sur tous les sites de décoration. Mais voilà, sachez encore une fois que vous pouvez miser sur du vintage, sur du seconde main, allez voir sur Le Bon Coin, sur Celency, tout ça. Si il n'y a pas des meubles en canage de disponibles, si ça vous intéresse, c'est quelque chose qui est super ancien, donc forcément on peut en retrouver de seconde main. En cinquième, dans l'esprit un petit peu art nouveau, on va retrouver beaucoup de mobilier arrondi, chose que je trouve super chouette. On voit beaucoup dans les inspirations, moi je regarde pas mal sur Pinterest toujours les inspi déco, on voit ces grands salons avec de jolis canapés arrondis qui font très vintage mais ils sont magnifiques, ils coûtent la peau des fesses. Heureusement on en retrouve des petites adaptations dans toutes les boutiques de déco qui sont un petit peu plus accessibles et donc ça va se retrouver sur canapé, ça va se retrouver sur fauteuil. On va avoir aussi après des jeux d'arrondi sur le niveau des miroirs, au niveau des tables basses, tables à manger
mélanger tout ça. Donc on va beaucoup jouer sur des formes qui donnent un petit peu de rondeur à l'intérieur, qui tout de suite change un petit peu de quelque chose qui est trop droit, qui est trop strict. Donc si on aime, pourquoi pas regarder un petit peu ce que ça pourrait donner dans son intérieur. Moi perso, si je pouvais changer le petit pépère qui est derrière moi, je miserais bien sur un petit canapé arrondi. Après, il faut pas que ce soit non plus trop arrondi parce qu'il faut pas que ça mange l'espace, mais ça peut être un effet qui peut être assez intéressant. Et en fait, ça apporte de la décoration tout en étant un mobilier essentiel à la pièce, donc chouette. En sixième, on a encore et toujours la tendance du velours qu'on retrouve décliné encore à gogo sur canapé, sur fauteuil, sur petit pouf, etc. Moi j'aime trop. Personnellement, c'est un effet que j'adore, ça apporte de la volupté, ça apporte un petit peu de luxe, vintage aussi à l'intérieur. Je trouve vraiment que ça apporte une texture en fait qui est super intéressante à l'intérieur, quelque chose d'assez chaleureux mais quelque chose de luxe, donc j'aime trop. Si je peux finir rapidement avec les couleurs que j'ai pas mal retrouvées dans les tendances actuelles, on va avoir beaucoup de tout blanc ou alors de faux blanc, beaucoup de déclinaisons de camailleux, des intérieurs très épurés. Moi je trouve que c'est le type d'intérieur qui est le plus facile à adopter parce qu'en fait c'est une page blanche et donc après si on veut l'agrémenter de petites touches de couleurs, de petites touches de fantaisie, c'est beaucoup plus facile que quelque chose qui est déjà assez fourni. Mais après ça va vraiment dépendre des goûts. Ce qu'on va beaucoup retrouver aussi c'est du nude, donc on n'est pas sur du blanc ni du faux blanc, on est un petit peu l'étape au-dessus, donc des teintes un petit peu rose poudré, des teintes un petit peu de beige, etc. Donc super cool, très agréable pour tous les jours. Et après on va retrouver des couleurs qui sont un petit peu plus saturées. J'ai vu beaucoup de bleu un petit peu profond, je vous afficherai le type de couleur dont il s'agit, mais c'est quand même assez intéressant, ça apporte beaucoup de profondeur et de caractère à une pièce, donc pourquoi pas. Et aussi pas mal de vert dans le même esprit qui apporte, je trouve, beaucoup de richesse. On va mixer ces couleurs là avec du doré pour un esprit vraiment très riche et je trouve que ça marche plutôt bien, donc à voir pour celles qui l'osent. Pourquoi pas. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur les tendances déco dont je vous ai parlé. Évidemment ça reprend pas non plus toutes les tendances qui existent, je vous montre vraiment ce que moi je préfère et ce dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Si vous avez des choses à rajouter, si vous avez des coups de cœur déco en ce moment, n'hésitez pas à les partager, ça pourra aider beaucoup de monde qui regarde les commentaires. Si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous voulez suivre un petit peu les vidéos, tendances, conseils, look, histoire de la mode qui est ici, n'hésitez pas à vous abonner les babies et surtout n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, là où je poste au quotidien des conseils, des looks, des sélections mode, tout plein de choses en échange un max. Voilà, je fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.